grosses têtes dans la nuit des temps le 27 août 1988 autour de Philippe Bouvard, Alpha Formula, André Gaillard, Geneviève Fontanelle et Jacques Martin. Question de Madame Bigzer. Non, pardonnez. Biglazer. Biglazer. Oui. Ah oui, ça. Pour quelle raison précise, à la fin du 19e siècle, en Angleterre, la vitesse des automobiles était-elle impérativement limitée à 6 km/h ? Parce que la voiture de la reine d'Angleterre ne faisait que 5 à l'heure. Parce que l'île est petite et qu'on en aurait fait trop vite le tour. Mais ça n'est pas ça. C'est petit l'Angleterre. Ouais. Très petit. C'est petit, mais les week-ends sont longs. Oui. Oui. Pas tellement. C'est petit et, à mon avis, ça disparaîtra du globe. Des voitures à essence. Avec le tunnel et avec les mines qu'ils ont creusées, elle est creuse, l'Angleterre. Donc le jour où on fera le tunnel, l'eau va s'engouffrer et l'Angleterre va couler. Il faut réfléchir. C'est un pays minier. L'Angleterre est creuse. Donc si on établit le tunnel, gloup, gloup, gloup. C'est des voitures à essence. Oui, oui, les premières voitures étaient limitées à 6 km/h. À cause du brouillard ? Non. Eh bien, aide-nous un peu, ma grande. D'abord, je suis pas votre grande. Si, tu es mon aîné, ma chérie. J'ai fait ma première communion en 12. Mais ne boude pas, mon chou, tu ne les fais pas. C'est toujours Margerot qui te coiffe. Mais allez, Tu sais que tu devrais garder un chapeau voilette, parce qu'avec la pointe de ton nez... Ça fait 20 ans que ça dure. 20 ans, oui. Notre avocat me le disait tout à l'heure. Je l'avais au téléphone, chérie, et il me disait, c'est étonnant votre longue liaison avec Philippe Bouvard. Et cela est dû au fait que nous faisons chambre à part. Il habite la forêt, moi j'habite un 2 pièces cuisine. Bon, les 6 km/h étaient uniquement en Angleterre, ailleurs ça parce se passait qu'en comment ? Angleterre, les roues étaient carrées. Non. ça aurait pu être ailleurs, car il y avait une raison tout à fait logique et sécuritaire, comme on dit aujourd'hui. Oui. On dit à cause de la conduite à droite, non ? Non. À gauche, je veux dire. Expliquez-nous. Oui, donnez-nous des... Non. Non, vous voulez pas. Je préfère vous voir barboter On dans la fange de votre inculture. Oh bah écoutez, le fait de ne pas savoir pourquoi les voitures... Toutes les voitures, même les voitures de police, ambulances, roulaient à 6 km/h. Il ne devait pas y avoir beaucoup de voitures de police et d'ambulance, mais de toute façon... Pour pas doubler les corbillards. Non, il y avait un règlement de sécurité qui disait on peut pas dépasser... Pour ne pas consommer trop d'essence. Parce que ça faisait des nuages et... Non, il faut quand même se replacer, ça devait être vers 1895, que bon, l'automobile était une invention récente, redoutée. Oui. On avait dit que... Parce qu'il y avait des chevaux encore... Oui, on avait dit que ça allait provoquer des dégâts drames, dans toutes les agglomérations. Par rapport aux piétons ? Comment ? Par rapport aux piétons ? Notamment par rapport aux Donc c'est la piétons. vitesse du piéton, 6 km/h. Voilà. Alors c'était, oui, parce que c'était la vitesse d'un piéton, seulement pourquoi ? Pour pouvoir descendre en marche de la voiture, non ? Et puis dire, je la reprendrai plus tard, etc. Bah pour qu'un homme ait le temps de traverser, non ? Non. Ah, Eh dis bien, donc. vous applaudissez C'est Big Madame Biglazer de Paris. S'appelle en réalité Rachel Cherdronnet Biglazer. Et la raison pour laquelle, à la fin du siècle dernier, en Angleterre, la vitesse des automobiles était impérativement limitée à 6 km, c'était que la loi obligeait tous ces nouveaux véhicules à se faire précéder d'un homme à pied agitant un drapeau rouge. Oh là là. Oh là là. Et on ne pouvait pas aller plus vite que lui, bien sûr. Sinon, il aurait pu précéder la voiture. On n'a guère fait de progrès. Descendez les Champs-Élysées à 6h du soir, vous faites du 3 à l'heure. Et il y a parfois des drapeaux rouges. Oui. De Madame Driancourt de Surgères. Qu'appelait-on autrefois la prime de queue ? C'est un rapport avec les trains ? Non. Non, mais je plaisante pas. Au billard ? Il faudrait préciser quel genre. Ah, les queues de renard, par exemple. Non, pas de renard. De vison. Non. C'est un animal qui porte une fourrure. Non. Non plus. Queue de loutre. Mais qui a une queue. Ben, un poisson, alors.
Non. Non. Non, on donne pas. Si, il y a des poissons taureaux. qui ont des queues de langoustine, j'en ai mangé. Ah oui. Donc ça concernait la chasse. Non, non, ça. Ah, voilà, on donnait de l'argent à ceux qui ramenaient les queues de rats. Oui, Ouais, voilà, Ah, exactement. mais ouais. Chaque fois qu'on avait tué un rat, on apportait la queue à la mairie et on avait une certaine somme d'argent. Bonne réponse de Jacques Martin. Je dois vous dire que je poursuis aujourd'hui le même travail. Je vais dans les coulisses de l'opéra et dès que passe un petit rat, l'égorge. De Monsieur Sadat de Caen. Comment l'avocat de la courtisane Friné obtint-il son acquittement? Firné, Toute nue. en la faisant déshabiller devant le jury. Toute nue devant le jury. Oui. Toute nue devant le tribunal. Bonne réponse de Jacques Martin et d'André Gaillard. Vous auriez pu être cité comme témoin. J'aurais madame. sauvé sa tête. Si jamais vous déposez, appelez-moi. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Alors vraiment, il est plus grand que moi, quoi. Oui. Nettement plus fort. Oui. Il y a des Un moustaches. caractère ombrageux, comme tous les Méditerranéens. Oui. Donc vous êtes contrainte Absolument à rien. une fidélité. Ah non, je suis plus ombrageuse que lui, moi. Ah, Ah oui. oui, vous y tenez aussi. Voilà, oui. Oh, Vous êtes grec? Non. Je demande. Parce que... Ah, mais elle peut être jalouse sans oui, être grecque. oui, c'est vrai, mais vous l'avez rencontré il y a combien de temps? Pourquoi? Il y a une Non, heure. non, attendez. Répondez au docteur. 6 mois. 6 mois? Et en 6 mois, vous n'êtes pas parvenu à savoir ce qu'il faisait exactement. Non. Vous n'êtes pas curieuse, hein? Absolument pas. Bon. Et c'est vrai. Et Je suis lui, absolument il pas sait curieuse. ce que vous faites? Oui, oui. Ah bon? Oui, oui. Est-ce que si je vous donnais de la part des SDEC une petite enveloppe, vous pourriez lui faire avouer ce qu'il fait? Savoir qu'il fait transiter entre la France et la Grèce? C'est gentil. Je suis incorruptible. C'est vrai. Eh oui. Mais c'est désespéré. Eh oui, pour vous. Pas Mais pour non, moi. mais non, c'est épouvantable. Oh mon Dieu, que c'est difficile d'avoir de la morale. Question de Monsieur Gemma. Que collectionne un canivetiste? Des petits chiens? des canevas? Non. Pas des caniveaux. Il vient vous chercher à la sortie. Vous avez une voiture pour aller au... Non. Je peux vous accompagner. Mais il est en Grèce, là, en ce moment. Non. Je peux le faire arrêter. S'il n'a pas son permis de travail. Non, il travaille pas, hein. Ça va être dur. Ah oui, s'il travaille. Mais là, Vous pourriez pas me présenter comme votre frère et puis on coucherait dans le même lit. C'est un étudiant, je sais pas où loger. On va faire une chose. Oui. étudiant. Arrêtez. Stop. Ah, vous voyez, elle commence à réfléchir. Elle parle anglais. Alors. C'est bon pour vous, parce qu'elle sort de Ségon, elle va bien finir par rentrer dans les vôtres. Quelqu'un qui fait des canevas, non? Non. Pas le Nord, lui. Faut savoir, Qu'est-ce que c'est dans c'est le un dictionnaire. Ah oui, d'accord. Mais- Mais c'est comme un Moi, dictionnaire. c'est ça c'est la s'invente page pas. que j'ai arrachée. Ah ouais. Ah oui. Ça existe toujours, ce métier? C'est un métier? C'est pas un métier, c'est Une activité. Non, Passe-temps. Une façon de... violon dingue. un violon dingue. Un hobby. Voilà. collectionne des boîtes d'allumettes, un truc comme ça, des boîtes de fromage. Non. Des croutons. Ce sont des jeunes femmes qui collectionnent des Grecs. Et nous, on est tous comme ça. À attendre la bulle. On peut pas dire que quand on a un seul grec, il faut Oui, une voilà. collection. Une collection, ça se commence toujours par un grec, deux grecs, trois grecs. Comme les lacets, ça. Est-ce qu'il vous fait la cuisine? Oui. C'est pas un peu lourd Non, tous non, les c'est jours de la cuisine grecque? J'en mange pas tous les jours. Mais Jacques fait très bien la cuisine, je vous signale. Oui. Ah oui, non, c'est un maître queue. Ah oui. J'adore manger. Ah oui, tiens. Vous avez votre texte pour ce soir? Je peux vous faire répéter? Je peux vous donner la réponse? C'est vrai? On y va, là, on va rigoler un peu. Oui.
Ah, il a une façon d'enlever son veston qui est très sexy. Hein. Oui. Mais il faut le faire baisser, glisser sur le bras. l'épaule, oui. Là, vous allez là, trop je peux vite. pas Là. parce que comme c'est de la confection, il est épinglé. Et ce soir, j'avais envie de vous faire une blague. Je voulais arriver habillé comme un chanteur de groupe. Je vais vous faire ça ce soir. Après, Avec des chaînes. Non, Des cheveux tressés bleus comme ça. acheter des fringues. Je vais me faire... Alors, les canivettistes. Oui, alors si on se déguise en canivettiste, Ce sont les collectionneurs du Canaletto. Non. c'est un objet. Bah, les Non, Canaletto. ce sont des objets à connotation artistique. Oui, bien sûr. Mais bien pas sûr. seulement artistique. Visuel. Eh bien, vous applaudissez Monsieur Gemma, qui a bien mérité. Car un canivettiste, et je crois que c'est le cas de Monsieur Martin, collectionne les images pieuses. Oui, c'est Ah exact. bon? Ah bon? Mais ça vient Pas d'où? tout à fait. Ça Moi, vient je d'où, collectionne les micelles. ça? Ah bon? Ah oui? Oui, j'ai une C'est au collection. régime? Collectionne ça aussi. blague. Oui, oui, oui. Ah, j'adore. Il y en a des très beaux d'ailleurs. Des paroissiens. Ouais. T'en as beaucoup? Oui, pas mal. Mais vous les trouvez quoi? Dans les biscuits? Non. Non. Les images pieuses, donc. Non, les images pieuses, c'est celles qu'on m'a données quand j'étais enfant, et puis celles qu'il y a dans le missel de ma mère, dans celui de mon père, de mes parents. Finalement, tous les paroissiens aboutissent chez moi. Comme on connaît mon goût pour les objets du culte, vous connaissez mon appartement. J'ai de quoi célébrer la messe. J'ai même 2 tenues de curé, mais maintenant que Yann n'est pas là, je ne trouve plus de gens pour sortir déguisés en prêtre. On faisait ça autrefois avec Jean-Yann. On mettait notre soutane, puis on bénissait les gens sur les Champs-Élysées. Qu'est-ce qu'on était heureux. Et puis, quand vous alliez avec. On roule. Quand vous alliez Au thé avec à 5 heures. les fausses bonnes sœurs, là. Avec Madame Jean-Yann. Oui. Ah, La Jacqueline. première, Madame Jacqueline. Alors, elle arrivait au roule, pas au, pardon, excuse-moi, pas au roule, qu'est-ce que je dis comme bêtise, au café qui est en face de la Comédie Française. À côté, Régence. la Régence. Elle arrivait à la Régence à l'heure du thé, habillée en bonne sœur, s'asseyait à une table, commandait un thé, des biscuits, et nous, avec Yann, on arrivait, 5 minutes après, vêtu en prêtre. Et Yann, avec sa voix qui ne peut pas passer inaperçue, faisait « Alors, ma sœur, on est en folie, on a lâché le couvent. » Super! Madame Jean-Yann disait « Écoutez, laissez-moi mes pères, laissez-moi. » Oh ben quoi, nous aussi, quoi, on a 24 heures de perme. Et petit à petit, le jeu était convenu, elle se laissait séduire, et on partait tous les 3 bras dessus, bras dessous. C'est joli. Pour personne, quoi, pour le plaisir de rire. C'est drôle. Question de. Oh, qu'il est fatigué. Monsieur Le Trou. Bon, je ne vous dirai pas où il habite. Oui. Quel est l'art qu'enseignait Égésias, moraliste grec, qui vécut 300 ans avant Jésus-Christ? Ça, c'est pour Jacques, ça. La philosophie, Ce qu'on appelait un art qui a cessé d'en être un aujourd'hui. l'art du discours, Non. Et que d'ailleurs la loi française et la police ne lui laisseraient plus enseigner. l'art du suicide. L'art du suicide. Oh. Bonne réponse de Jacques Martin. J'ai vécu tout enfant dans les livres grecs. J'étais souvent puni, j'avais les 2 dictionnaires au bout de chaque bras, Combien d'heures? la nuit, Ah, quand je n'avais pas su ma leçon de grec. On m'a Spartiate Oh, c'est pas ça. comme régime, hein? On n'en avait même pas pendant la guerre des Spartiates. On portait des galoches. J'ai été un enfant malheureux, c'est pour ça que maintenant j'ai droit à une récompense. Il va l'avoir à l'usure, hein. Il y a un mec qui m'attend dehors, qui écoute l'émission, qui... Non, vous avez de la chance, il comprend pas le français. Oh là là! Qu'est-ce que j'ai pas Comment dit là? communiquez-vous par En anglais. Par geste, comme tout. Ah oui, alors il vous fait comprendre, par exemple, comment vous fait-il comprendre qu'il vous désire? Ah bah ça, c'est très facile. Hein. Quel geste, Il est par très exemple? doué. Parce que je suis très intéressé par les idiomes. Vous ne parlez pas grec? Non. Et il ne parle pas français? Non. Et vous n'avez pas besoin d'un interprète? Non. Je pourrais me mettre dans le lit très J'en étais discrètement. J'avais un lit à 2 pieds, à 2 places. Lui me dirait Kalaïkos, quand même, il vous désire. Vous voyez, comme à l'ONU. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Les
grosses têtes dans la nuit des temps. Le 27 août 1988, Philippe Bouvard était entouré d'André Gaillard, de Geneviève Fontanelle, d'Alpha Formula et de Jacques Martin. De Mademoiselle Lapéto, hier. Il est aussi fort que votre patron pour trouver des pseudonymes. Ouais. Que donnait Minos chaque année en pâture au Minotaure enfermé dans le labyrinthe? Une jeune Vierge. Comment? Vierge. Des vierges. Des vierges, oui. Oui. Un bateau. Entier. Enfin, des garçons et des filles. Oui, Oui. enfin un petit lot. Quoi. C'est une bonne réponse d'Alpha Formula. Dis donc, aujourd'hui, le Minotaure, il mourrait de faim, hein? Oui. Parce que les vierges. Oui, faudrait qu'il mange les mères. Alpha Formula, je te prendrai dans mes bras. C'est la Corse, ça. C'est votre vrai nom? Non. Non. Je voudrais ma mère. Dominique. Vous êtes de quelle région? La Côte d'Azur. Bon, arrêtez de draguer, monsieur Martin. Ça vous plairait de réussir dans la chanson? Faudrait que vous passiez dans ma loge, j'ai un diapason, j'étudierai votre tessiture. Il donne pas que le là, ton diapason. Faut venir me voir, hein? Prenez ces Un petits bonbon, cachets oui. avant. Oui, voilà. Viens chercher un bon. C'était mes stars en plus. Oui. Bah Tu oui, veux me droguer. Il en faut, hein. Avec les groupes. C'est une maladie, le groupe. Il y a 10 ans à la télé. Maintenant, pour me les farcir, je prends ça, hein. Pour les entendre. De monsieur Grosse de Tarbes, qui a dessiné le plan de l'Arche de Noé? 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 Ses fils? Dieu. Dieu. Ah, oui. Bonne réponse de Jacques Martin. Bien sûr. Ah, oui. De Mademoiselle O. Et il avait emmené, Noé, un couple de chaque animaux. Des rockers, des hard rockers. C'est pour ça qu'ils se reproduisent. Quel est l'homme célèbre qui sortait toujours nu-tête par temps de pluie parce qu'il estimait que ses cheveux séchaient plus vite que son chapeau? Allez. Un écrivain? Non. Un français? Non. Un anglais? Louis XVI. Un anglais? Il n'avait pas la même nationalité à sa naissance qu'à sa mort. Alors il est né anglais et américain? Je sais pas, non, il devait être allemand. Allemand. départ. Pas Marx, non? Non. Freud. Non. Mais c'est un homme qui avait beaucoup réfléchi. Il disait pas ça pour faire de l'humour. il avait fait Lichtenberg. le constat. Non. C'était au quel siècle, ça? C'était au XXe siècle. Au XXe siècle. Adolphe. Non. Tonton Adolphe. En Europe, un Européen? Un Européen. Un Européen. Oui, tu vois. oui. Un Italien? Non. C'est un Un Allemand. Allemand d'origine, naturalisé français. Non, je crois pas qu'il ait été français. Il était allemand. Mais il est encore vivant? Il est mort. Il est mort. Il a fini américain, non? Oui, mais il a une autre nationalité aussi, parce qu'il avait certaines sympathies pour un pays. Russie. C'est comme Brun. Einstein. Einstein. Bonne réponse de Jacques Martin. De Madame Mézic de Bouffémont. Oh, c'est une vieille connaissance. Oui, Bon. Différence entre aphonie et aphasie. Faune, c'est de ne plus avoir de voix. Oui, et aphasie, on perd La mémoire, non? Les graves. la parole. La parole. Bonne Aphasie, réponse d'André bien Gaillard et de Geneviève Fontanelle. De Madame Glapinet de Rion, d'après la Bible, que se serait-il passé sur la plage de Massat, au Maroc, au sud d'Agadir? Eh bien, c'est l'endroit où la baleine a rejeté Jonas. Exactement. Bonne réponse de Jacques Martin. Et enfin, de Monsieur Daniel Poisson, du Plessis, qui a dit: quand la tour de Pise penche vers la droite, c'est qu'il va pleuvoir. Quand elle penche vers la gauche, c'est que vous arrivez par l'autre bout de la... Alphonse Allais. Alphonse Allais. Bonne réponse d'André Gaillard. Bravo, merci. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.